Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 15 octobre 1997 au 15 octobre 2020, 23 ans déjà, après le coup d'État sanglant de Sassou Nguesso, datant du 5 juin au 15 octobre 1997. Alors, quels sont les 5 grands perdants de ce coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité? Alors, quels sont les 5 grands perdants? Pour commencer, je vous informe que je fais ici la chronique de la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et 2, je fais aussi le devoir de mémoire. Et pourquoi? Parce que la mémoire se construit et se transmet. L'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous qu'un peuple sans mémoire commune ou même consensuelle sera toujours en proie à la récurrence ou à la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies? Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 15 octobre 1997 au 15 octobre 2020, 23 ans déjà, que le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso avait pris fin, exactement au 15 octobre 1997. Et 23 ans après, quels sont les 5 grands perdants de ce coup d'État sanglant France-Afrique? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le premier grand perdant, le premier gros perdant, ce sont les putschistes. Les putschistes eux-mêmes. Et en particulier, tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, ceux qui avaient participé à ce coup d'État sanglant France-Afrique. Ce sont eux les premiers grands perdants. Et pourquoi? Parce que parmi ces gens, c'était des civils et des militaires. Beaucoup ont été déclassés. Certains vivent en exil. D'autres sont en prison. Et n'oublions pas ceux qui ont été assassinés, et souvent par empoisonnement. Nous citons tous les grands généraux comme Adoua, Avoukou, Motando, le colonel Turo, le colonel Tati et tous ces grands officiers qui, à un moment ou l'autre, ont participé à ces coups d'État. N'oublions pas les politiques, les civils, les cadres politiques et civils qui ont participé à ces coups d'État. Beaucoup ont été déclassés, beaucoup ont été humiliés. Et surtout ceux qui ont été éliminés ou assassinés. Ils n'ont laissé que des veuves, des orphelins, et qui demain seront à la charge de qui? De l'État congolais, qui n'a pas mérité ça. Et donc,
Les premières victimes de ce coup d'État, ce sont donc les putschistes eux-mêmes, parce qu'ils se sont bouffés entre eux-mêmes. On vient servir Sassou Nguesso, après ils vous éliminent comme des quilles dans un bowling. Et depuis ces années-là, combien de gens qui sont morts? Il suffit de regarder les photos de Sassou Nguesso depuis le coup d'État là. Tout ce qui a eu comme contact, tous, on n'en parle plus. Certains sont même terrés comme des rats. D'autres ont des poisons dans le sang et tout compagnie. Donc, le l'hécatombe de la condition humaine n'avait pas que touché le peuple congolais victime de ce coup d'État, mais a aussi touché après tous ces gens-là. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison ne change pas d'avis. Mais il me semble qu'il y a des gens qui continuent à servir encore les tyrans. Avec son système qui est renouvelable, oui, il vous utilise et après il vous élimine et il s'occupe de votre femme, de vos enfants pour son propre compte. Et c'est comme on en constate depuis déjà ces 23 dernières années. Donc nous sommes là en présence quand même des imbéciles. Bien entendu, ils ont été entraînés, conditionnés, ils sont même sous emprise du dictateur qui est là, un être mortel, qui va partir à tout instant et leur laisser qu'il la honte et les déshonneurs dans leur famille. Mesdames, Messieurs, donc les premiers, les grands perdants, ce sont tous ceux-là qui avaient structuré, organisé et managé, même financé et autres les coups d'État sanglants France-Afrique de 1997. Si ces gens ont moins un cerveau, une âme et une conscience, on voit que l'hécatombe de la condition humaine est totale. Donc on peut dire non, mais quand même, on a été quand même bête. Qu'est-ce qui m'avait poussé de faire ça, quoi. Donc aujourd'hui, d'où l'intérêt de vous informer dans le cadre des devoirs de mémoire. On apprend toujours de ses erreurs, que cela ne va plus recommencer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième grand perdant, c'est tout justement le peuple congolais. Même si pour nous, la responsabilité administrative, politique, civile, militaire et même pénale n'est que par association. Mais au point de vue de la citoyenneté nationale, je peux vous l'avouer que le deuxième plus grand perdant de ce coup d'État, ce fut tout justement le peuple congolais. Le capital décès avoisine déjà le million de morts. D'abord les morts directes, des crimes, toutes ces formes. Mais il y a aussi les morts indirectes par les conditions de vie indignes dans un pays qui a été livré au guet des loups et au bec des vautours. Ils ont tout fracassé, ce peuple-là. Quand vous allez arriver au Congo, les mentalités, habitudes et comportements ont été tous abîmés. C'est une poudrière qui est déjà invisible parce qu'on est au cœur de la psychanalyse, de la psychologie. On est au cœur des normes sociales qui ont été tous perturbées. Nous sommes au cœur des repères culturels, on été tous fracassés. On nous a introduit des faux canis, des faux sages, des institutions fictives. Un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce peuple-là comme leur bétail humain qu'on assassine en toute impunité avec orgueil et rébellion d'ailleurs. Et donc on voit comment notre population est en dépopulation, en décroissance, en peuplement, puisque chaque année nous perdons plus de 50 000 Congolais qui meurent de tout âge et à cause des conditions de vie indignes, insupportables, inadmissibles et intolérables, imposées par l'ogre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'était que venu là pour punir ce peuple-là.
comme les Allemands disaient déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'Hitler serait l'envoyé de Satan, du diable, par la loi du karma, était venu punir l'Allemagne et qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'entend plus parler ni d'Adolf Hitler dans toute l'Allemagne. Ça, c'est vraiment, ça devient, oui, c'est une affaire d'État. Parlons encore d'Adolf Hitler en Allemagne, mais nous, on a aussi Sassou Nguesso qui est venu nous punir. Donc, le capital d'essai est énorme. Et aujourd'hui, quand vous allez à Brazzaville, les gens meurent comme des mouches. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et en plus, on est en train d'enterrer à la sauvette des cadavres qu'on ne sait pas où est-ce que ça sort. On a eu 570 corps enterrés à la va-vite dans le pôle du côté de Goma-Séti. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont, quoi, ils sont morts, comment, on ne sait pas. Là, c'est vraiment tout un acharnement contre l'humanité à cette échelle du Congo-Brazzaville après ce coup d'État sanglant France-Afrique, dont les premières victimes, les grands perdants furent d'abord ceux qui avaient comploté contre la démocratie, contre le peuple congolais. Vous avez tout compris. Le troisième grand perdant, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Et pourquoi? Parce que Sassou l'a ruiné pour rien, l'a détruit. Il a surendetté pour rien. En ce moment, le Congo est un pays en faillite. Jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, aucun projet d'investissement ou de conditions de vie ne sera plus possible dans ce pays. Donc le pays est ruiné, détruit, surendetté pour rien. Donc le dictateur Sassou Nguesso n'avait pas qu'un coût humain, mais il avait aussi un coût financier sur ce pays-là on a consommé, on a abusé en toute impunité avec orgueil et rébellion. Et il est encore là. Et les conséquences continuent toujours d'en ajouter, puisque cette affaire de Sassou Nguesso va traverser le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est dans 80 ans, c'est pas loin. L'affaire de Sassou, on va encore parler des conséquences de Sassou jusqu'en 2100. Nous ne serons plus là. Nous laissons là pour l'avenir. Les gens qui vont dire, ah tiens, c'est monsieur qui parle là, il a vécu pendant Sassou. Ah, voilà, donc pour les historiens, pour les anthropologues, les sociologues, et tout ce monde-là qui viendra dans l'espace et le temps, que voilà, au Congo, nous avons cette malchance. Oui, mais pas une malchance, on a eu un rendez-vous avec Sassou Nguesso. Et comme lui aussi aura un rendez-vous avec le peuple congolais, de génération en génération. En ce qui concerne sa famille, son club, et par la suite. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, le troisième grand perdant, c'est l'État congolais. Un pays surendetté pour rien, ruiné du tout et devenu une poudrière qui est déjà invisible dans la tête. Les haines, les rancunes, les contentieux historiques n'ont été ni réglés, les règlements des comptes, tous les climats de méfiance et de défiance, c'est une bombe à retardement qui est dans un pays qui n'en méritait pas ça. Simplement le fait d'avoir eu un rendez-vous avec le Néron tropical. Ces individus-là qu'on en rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et donc vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, le quatrième grand perdant, c'est la France-Afrique. Le premier, ce sont les Poutistes eux-mêmes. Le deuxième, c'est le peuple congolais. Le troisième, c'est l'État congolais. Et le quatrième, c'est la France-Afrique, le donneur d'ordre de ces coups d'État. Vous savez, Aimé Césaire l'avait pourtant dit, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'ai reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, mais pas n'importe laquelle. Ce n'est pas la France-Afrique des peuples, mais la France-Afrique des dictateurs à caractère liberticide, antidémocratique, antisociaux et criminogène. On a eu que des hold-up électoraux, des mandats présidentiels sans fin qu'on appelle les dictateurs. Et vous voyez ce qui vient de se passer déjà depuis 2016 à nos jours dans la zone CEMAC. Hold-up électoral au Congo-Brazzaville, le président élu en prison. Hold-up électoral au Gabon. Jumping
à sauver sa peau, sinon il sera déjà en prison aussi. Au Cameroun, hold-up électoral. Maurice Kamto a passé quelques 9 mois en prison. Mokoko, 4 ans au Congo-Brazzaville. Lui, 9 mois. Vous avez vu au Tchad aussi. N'oublions pas ce qui s'est passé au Togo. Ce qui s'est passé, il a failli se passer au Sénégal. Mais là, on est au Côte d'Ivoire et la Guinée et autres. On a eu le Mali. Donc partout, c'est terrible. C'est vraiment, c'est comme une épidémie des hommes forts quoi, contre les institutions fortes. C'est une épidémie. Des troisième mandats, des quatrième mandats, des mandats sans fin. C'est une épidémie. Des coups d'État constitutionnels, mais imposés par qui? Par la France-Afrique. C'est les donneurs d'ordre. Mais cette France-Afrique est aussi en danger parce que, je vous l'ai dit que le monde a changé depuis déjà la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein, et puis l'arrivée de la France-Afrique, bien sûr, mais surtout la fin de la guerre froide en 1989, puis l'arrivée d'Internet, la montée en puissance d'autres puissances économiques. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, que la France-Afrique devient problématique, potentiellement et structurellement problématique pour la France. Parce qu'elle voit très bien, voit que ça ne va plus. Donc ce coup d'État sanglant a été quand même l'un des facteurs extérieurs de cette France-Afrique à l'échelle du Congo, qui aujourd'hui, quand on parle de la France, tout le monde est en méfiance et en défiance. Et à cause de qui? Sassou Nguesso, parce que quand on pense à Sassou Nguesso, on pense à la France-Afrique. Quand on pense à Sassou Nguesso, on pense au crime contre l'humanité. Quand on pense, donc, par translation, la France et autres. Donc, si on multiplie ça à l'échelle de l'Afrique francophone, qui détient les 2 tiers des dictateurs du continent africain, qui détient les 2 tiers des coups d'État constitutionnels d'Afrique, qui détient les 2 tiers de la malgouvernance et de tout complet. Donc, jusqu'à combien de temps encore? Si elle ne se transforme pas en la France-Afrique des peuples, et il est certain qu'elle a tout à perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Donc, sur le plan des conséquences du coup d'État France-Afrique, Jacques Chirac, Denis Sassou Nguesso, Jacques Chirac paix à son âme, avec la complicité des socialistes, de Lionel Jospin, alors Premier ministre, et François Hollande, alors Premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc on voit tout ce monde-là. Donc on s'est dit que quelque part, cette oligarchie politico-affairiste française a été aussi le problème de la France elle-même. Ce n'est pas le peuple là-bas et autres, non. C'est, comme on appelle, la France-Afrique qui a tiré une balle sur elle-même, sur son pied et autres. Les peuples n'ont pas cherché ça. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le premier grand perdant, ce sont les petits, deuxième, le peuple, troisième, l'État congolais, quatrième, la France-Afrique. Et la dernière, c'est tout justement la diaspora. Parce que c'est l'échantillon de l'État congolais. Vous voyez, avant la conférence nationale, même au début du pouvoir de Lissouba, dans la diaspora, vous pouvez venir de partout. Malgré les tensions politiques, géopolitiques et tout ce qui se passe au pays, on pouvait avoir confiance entre nous Congolais dans la diaspora congolais de France, d'Europe, d'Occident. Maintenant, on n'a plus confiance en nous. On est en climat de méfiance et de défiance. Donc, les conséquences de ce coup d'État ont divisé aussi la diaspora. Tout Congolais qui veut être aidé ou accompagné, ça devient problématique. Est-ce que c'est un agent de Sassou Nguesso? Est-ce que c'est un crime? Donc on se demande, donc tout le monde est en méfiance et en défiance. C'est pas bon, c'est fuir les conséquences. Or, une diaspora qui est en méfiance et en défiance entre les membres, bon, donc là, il y a un souci. Heureusement que nous avions les médias et les réseaux sociaux. Donc on est sorti là pour comprendre que les gens savent maintenant qui est qui. Cet individu, je sais que Aya, je sais qu'il est ce qu'il est, pour le centre de l'intérêt général et autres. Donc il y a des gens qui cherchent à venir vers Aya Tonga. Mais parfois on se repousse parce qu'on est dans un climat de méfiance et de défiance, parce que
Le dictateur Sassou Nguesso n'apporte pas seulement la poisse à tout le monde, mais il apporte aussi la mort par empoisonnement, par plein de trucs. Donc ce climat-là est délétère. Le climat sociopolitique et social et autres est délétère. Donc c'est ça les conséquences aussi. C'est ça. Donc pour résumer, ceux qui voudront nourrir les débats, ils pourront les nourrir. J'ai dit premièrement, le premier perdant, ce sont les putschistes eux-mêmes. On en connaît beaucoup qui ont laissé que des veuves, même si Sassou Nguesso, à un moment donné, ils s'en ont occupé de ces veuves-là. Ils s'en ont occupés, si ce n'est pas lui-même, ce sont ces dignitaires autres qui se sont amusés des femmes de ces victimes, et va même jusqu'aux enfants qui les utilisent pour ses propres comptes, donc ils les utilisent pour le coup bas, coup tordu. Donc ça c'est déjà, donc ce sont des dégâts, qui, lui n'est pas éternel, il va partir, il va laisser que la merde, c'est la honte, l'indignité, le déshonneur qui va se passer pour ces gens-là, sans saler, sans sale. Vous avez servi Sassou Nguesso, il a éliminé vos parents et autres, vous n'êtes même pas capable de vous suturer, et autres, les anciens militaires et tout compagnie, les familles autres là pour le faire. Donc vous êtes en train de subir, mais ça donne les idées aux autres qui vont peut-être se retourner contre vous, comme on dit dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous, pire encore. Et il y a l'effet d'entraînement et de conditionnement. On s'entraîne, donc il y a des gens qui aujourd'hui sont vos victimes, qui ont été vos victimes, et vous êtes devenus aussi les victimes de Sassou. Mais entre bourreau et victime, parfois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, quand tout a changé. Bon, deuxième grand perdant, je vous l'ai dit, le peuple. Et surtout au niveau du capital d'essai, et de la liberté, de la dignité, de la justice, du but même de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la sécurité, à la mobilité, l'accès à l'éducation, l'accès à l'effet d'être libre, digne et riche chez soi. Non, on n'est plus là. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Les étrangers règnent en maître. Vous partez de la Likwala jusqu'à dans le Kouilo, on le voit que les Congolais, il n'y a que des étrangers qui règnent maintenant là-bas. Donc, à qui la faute? C'est tous les questionnements, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Bon, nous avons l'État congolais. Oui, c'est un pays qui est en faillite. Il est détruit, ruiné et tout. À qui la faute? Quatrièmement, c'est la France-Afrique elle-même qui aujourd'hui en mauvaise posture, puisque je vous l'ai dit que jusqu'aux années 1990, à la fin de la guerre froide, la France était le gendarme de l'Afrique. Il avait 70%, 90% d'influence en Afrique. Aujourd'hui, il ne compte que 10% d'influence. Il tient encore par les Sassou Nguesso, les Bongo, les Biya, les Idriss Déby, les Yadema, les Ouattara, les Alpha Condé, il y a tous ces petits trucs-là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Donc d'où l'intérêt pour la France d'anticiper déjà. L'avenir, le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore, donc anticiper. Et donc là, il ne reste plus grand-chose. On a en fait des cycles de la France-Afrique. Donc la France, ça n'a plus que 10% d'influence en Afrique. Alors qu'elle compte beaucoup aussi sur cette Afrique-là, surtout en ce qui concerne ses intérêts vitaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Cinquième, la diaspora. Oui, vous avez vu qu'on a parlé maintenant de la diaspora, diasporie et tout ça. Donc on a compris. Et tous ces gens-là, ils sont aussi devenus des indignes. C'est la honte et tout compagnie. C'est malheureux. Vous venez comploter contre les gens qui luttent pour la liberté, la dignité de votre peuple. Il y a des gens qui sont là, qui ont joué ces jeux-là. Mais eux, ils sont super drôles parce que je ne vous dis pas ce que font les autres font. Et s'ils préparent aussi, si ça se passe mal pour la suite de Sassou, ces gens de la diaspora pourraient avoir aussi des soucis. Vous connaissez comment ça fonctionne en Afrique. Même un copain, il sourit comme ça, mais après, c'est devenu un monstre après. Dès que ça change là-bas. Parce que vous avez comploter quand même contre les uns et les autres ici. Donc c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais.
Donc, pour résumer, que les conséquences de la France-Afrique, de ce coup d'État, sont d'actualité. Et que nous, Congolais, on ne doit pas mettre l'accent sur la responsabilité par appartenance. Il faut zapper ça. La responsabilité, elle est individuelle. La responsabilité administrative, politique, économique, sociale, culturelle, pénale, elle est individuelle. C'est ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité. Donc, depuis 1997, nous pouvons savoir qui est qui. Il faut aller là. Parce que si vous mélangez que, comme l'on dit que Sassou a tué beaucoup plus de sudistes, nous on dirait, oui, des populations situées au sud du Congo. Mais c'est des Congolais. Il a tué des Congolais. Il a tué des populations majoritairement au sud du Congo, mais ce sont des Congolais. Parce que la responsabilité, le fait d'être victime, ce n'est pas par appartenance. Bien entendu, on peut parler de génocide parce qu'on cible une certaine population. Mais ça, c'est sûr. Mais dans le cas de la transformation, nous devons mélanger toutes les victimes. On les mélangeait, on nous cherchait aussi des responsables. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans notre tribu, dans notre géopolitique nordiste ou sudiste, dans les ethnies et tout, il ne faut pas camoufler parce que beaucoup vont passer dans les mailles du filet parce qu'ils disent, oh oui, c'était les nordistes. Oui, mais attends, si on prend 97 jusqu'à, depuis la conférence nationale jusqu'à le coup d'État, il y a eu tout un processus, il y a des noms qui ont fait tous ces jeux-là pour que Sassou revienne. Il n'était pas seul. Et après Sassou Nguesso, il y a eu aussi des gens qui l'ont accompagné au niveau de toutes les fonctions, missions, postes de responsabilité, tout compagnie. C'est un système. Donc vous devez élever votre niveau de raisonnement et de conscience par rapport à ce drame que nous avions subi. Donc, d'ici peu, à la chute de Sassou, nous devons remettre la commission vérité et réconciliation. Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Parce que l'âme là est profonde. Quand on a détruit l'âme de quelqu'un, on a détruit l'âme d'un peuple. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Les repères, tout ça, l'âme d'un peuple, on a tout détruit. Donc nous devons partir de loin et construire un socle commun de devoirs de mémoire. Et on a les idées, on a le cadre que nous allons mettre en place. Comme cela s'est passé en Afrique entre les Blancs et les Noirs. Comme ça s'est passé au Rwanda, au Libéria, en Arménie. On peut trouver quelque chose de nouveau. Et nous l'avions, on l'a déjà. Pour trouver quelque chose de nouveau, que les victimes et les bourreaux que demain disent non, tiens, j'assume mes responsabilités. Et c'est un aveu. Et vous allez réparer. Soit par le pénal, soit par les intérêts généraux, soit par ceci, ça va se faire, ça devrait se faire. Et donc, sur ces conséquences de la tyrannie, donc vous devez éviter le fait de la responsabilité par association, par appartenance. Très bien, mesdames, messieurs, ceci dit, je voulais dire que l'après Sassou Nguesso est inévitable. Elle est inévitable. Et pourquoi? Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Et qu'une dictature a durée de vie limitée. Parce que le pouvoir de Sassou est accidentel. Il est arrivé là, il a fracassé ce pays-là, il a brisé des millions de vies, il a humilié, assassiné et tout compagnie, n'était pas seul. C'est à cause de nos erreurs, de notre anthropologie quelque part qui n'est pas bonne. On ne sait pas le sens du détail. On ne sait pas placer la raison au-dessus des émotions. Placer l'État, le pays, l'intérêt général au-dessus des sentiments, des émotions et de l'appartenance. Et avec des individus comme Sassou Nguesso comme ça, c'est du pain béni. Et c'est la raison pour laquelle il s'en est abusé de tout le monde avec les moyens de l'État. Donc le but est d'éviter que nous ayons un Sassou Nguesso après. Pas Sassou Nguesso de la famille ou de la TV, mais en termes de comportement, mentalité, nous en avons beaucoup au nord comme au sud, à l'est à l'est. Donc on ne le sait même pas des réactions, on voit même les mêmes gars qui réfléchissent comme ça.
au lieu de se transformer. Mais ils sont là. Donc nous vous demandons de lever votre niveau de raisonnement et de conscience d'ailleurs que quand il s'agit du bien commun, là il n'y a pas de frère, sœur. Non, non, non. Si c'est un frère ou une sœur autre, il vient là pour servir l'intérêt général, ok. Mais si on vient là pour jouer au tribalisme, jouer à voler, à tuer et autres, ce n'est plus quelqu'un qui est là pour le son d'intérêt général ou de l'État impersonnel. Donc l'État à ce moment-là doit prendre ses responsabilités au niveau pénal, judiciaire et tout compagnie, ou des déclassements et tout compagnie. Mais nous devons aller dans ce sens-là. Très bien, mesdames et messieurs. Je vous informe que Denis Sassou Nguesso subit en ce moment 3 pressions majeures qui vont aller jusqu'à le chasser, dissiper du pouvoir par la petite porte. Parce que Sassou Nguesso a fait la lecture de la chute des dictateurs. Il dit, ah tiens, je ne pourrais pas aller à l'étranger, en exil. Je ne sais pas quel pays va me recevoir avec mes crimes et autres. Ce pays-là, non, non, donc pas partout, non. Au XXIe siècle, quel pays va-t-il accepter encore d'accueillir Sassou Nguesso sur l'autel de l'humanisme, de l'humanité? Oh, non, il n'y en a pas. C'est très, très difficile. Sassou Nguesso a peur d'être humilié, alors qu'il a humilié tout le monde. Donc, la fin ne justifie plus les moyens pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'il subit des assauts, des 3 pressions majeures. La première pression majeure que le dictateur subit, c'est la France-Afrique. Méfiez-vous des apparences. La France-Afrique a en grande partie laissé Sassou Nguesso. Parce qu'elle comprend que les intérêts vitaux de la France à court, moyen et à long terme au Congo et dans le bassin du Congo dépassent largement la survie de ce dictateur assassin sanguinaire qui veut s'en débarrasser parce qu'il devient encombrant pour l'image de la France. Vous savez que les problèmes d'image, oui, c'est pas bon pour un produit, pour une marque, pour une entreprise, institution, État et autres. Quand vous avez une mauvaise image, vous portez, la France porte les dos des dictateurs. C'est qu'on en parle ici dans le monde anglo-saxon. Vous voyez même les Allemands, même l'Europe du Nord et partout, même là, ça devient quelque chose de mauvais. Les dictateurs, non, ils existent partout. Mais le problème, c'est que ces dictateurs-là ont détruit leur pays. Et ce qui dérange même les États qui ont des régimes plus ou moins similaires à ceux des dictateurs d'Afrique francophone. Et donc là, Denis Sassou Nguesso subit des pressions de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique est déjà démasquée, grillée, vomi, avariée. Et c'est la France, elle dit non, mais c'est en partie à cause de Denis Sassou Nguesso, c'est à cause des gars comme vous, Sassou Nguesso, que la France est désormais en méfiance et en défiance en Afrique. C'est à cause de vous. Alors que lui, il dit non, mais c'est vous qui m'avez installé. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Bon, ben, si on a installé, à un moment donné, la France n'a pas d'amis permanents, n'a que ses intérêts permanents. Donc, il n'a pas d'ennemis permanents ni amis permanents, il n'a que ses intérêts permanents. Donc, vous devenez encombrant. En plus, tu respectes pas parfois nos ordres, tu faisais qu'à ta tête. Maintenant, là, Sassou Nguesso subit la pression de la France-Afrique. Et ce n'est pas tout. Parce que l'Union européenne, même la Russie, les États-Unis, la Chine, les grandes puissances, tout ça, même les pays émergents, savent bien que la France, on abuse de l'Afrique francophone. Et donc, quand on abuse de l'Afrique francophone, on partit à cause des Sassou Nguesso là. Je vous ai parlé des hold-up électoraux, tout ce qui s'est passé. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs. Donc, Denis Sassou Nguesso devient le problème aussi de la France et de la France-Afrique. Donc il faut chercher les moyens de s'en débarrasser. Mais comment? Mais si le peuple prend ses responsabilités, il est sûr et certain et que Sassou Nguesso va être poussé à la porte. Ça c'est sûr et certain parce que la France sera toujours du côté des peuples. Quand le peuple congolais prendra sa décision, on pourra jouer des jeux de puissance, de tout ce qu'il fait, mais au final, la France sera toujours derrière ceux qui vont prendre le pouvoir après Sassou Nguesso.
Et donc, c'est la raison pour laquelle il cherche aussi à placer son pion. Si ça marche, tant mieux pour elle. Mais si ça ne marche pas, bon ben, c'est aussi tant mieux pour le peuple. Et autres, donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc, la France sera toujours derrière les peuples. Même dans son précaré. Jadis, il y avait des coups d'État, il y avait tout ça, ils sont passés au troisième mandat et hold-up électoraux, mais là, tout s'est démasqué, grillé. Donc la France va obtempérer aux injonctions de ces peuples-là tenant à respecter leur liberté, leurs droits, hein, leur suffrage et tout compagnie. Donc on y va là de tout droit. Donc la France est en train de céder. Vous êtes en train de céder. Donc vous avez tout compris. Donc la pression de la France-Afrique envers Sassou Nguesso est telle qu'il est à tout instant, il peut craquer. Il peut craquer. Parce que c'est comment? Comment je peux vous dire? Il y a toute une énergie potentielle qui est là, et au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Guinée équatoriale, au Tchad, au Centrafrique, au Togo, au Niger un peu, puisque les gars ont dit non, je ne veux pas faire un troisième mandat. La pression est au Côte d'Ivoire, au Mali, elle s'est abaissée, elle est aussi en Guinée, Conakry, et il y a tout ce qui est des zones France-Afrique. Alors que les zones, excusez-moi, les zones anglophones, et lusophones et hispaniques, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a les alternances politiques. Mais là, c'est bloqué. Maintenant, là, c'est les derniers cycles de vie de ces éducateurs-là. Et donc, là, comme l'énergie là est en train de monter, la France veut dissiper cette énergie-là. Parce que cette énergie-là, quand tu vas se transformer en énergie cinétique, nous aurons les printemps France-Afrique. Et surtout dans la zone CEMAC, ça risque d'être potentiellement, structurellement problématique pour les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques de la France dans le bassin du Congo. Donc vous avez tout rempli. Donc il est en train d'anticiper, chercher là, mais ça c'est du passé. Donc il y a la pression. Deuxième grande pression qu'il faut aussi prendre en compte, ce sont ces crimes. Parce que Sassou a peur de son passé. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et donc, lui, il avait placé ses lobbyistes contre nous, peuple congolais et autres. Maintenant, le peuple congolais, la résistance et autres, a aussi ses lobbyistes auprès des institutions internationales. Et surtout ceux qui touchent des problèmes des droits de l'homme, des cours pénales internationales et autres, donc ils sont en train de monter les dossiers là-bas qui vont sortir au fur et à mesure. Et donc, sur ce plan-là, Sassou a peur de tous ces problèmes-là qui sont en train de sortir, qui sont déjà stockés. Donc, on attend au moment venu, on entend les mettre en place, qu'ils vont directement et que la communauté internationale soit au courant. Même les problématiques de l'assassinat du cardinal Aimé Biaïda, on parle de la béatification du cardinal Aimé Biaïda, là, c'est plus d'1 milliard de chrétiens qui seront au courant que Sassou avait assassiné un cardinal, voilà, donc tout ça, c'est tout ce qui monte sous la tête, il n'en dort plus, il dort plus. En apparence, c'est vrai, mais en aparté, il est perdu, il ne sait plus distinguer les vrais et les faux, donc il perd la tête, il est médicalisé, et tout ça. Mais ça, c'est pas que le passé, mais aussi, c'est que du moment. Parce qu'il dit que c'est que je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes, hein, donc je partirai, mais il faut que je tue tous les témoins de mes crimes. Donc, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, sont été des témoins gênants, des serviteurs gênants, des collabos gênants, ou ceux qui, à un moment ou l'autre, donc ils se connaissent entre eux. Et donc, ça soit en train d'éliminer, par empoisonnement ou par ceci, tous ces gens-là. Mais ils sont aux aguets. Les gens-là ne veulent plus mourir gratuitement. Donc, il faut faire quelque chose pour les faire partir. Et donc là, il y a ces crimes du passé, et plus ces crimes-là. Et donc, ça est entre là, parce qu'il y a ces crimes-là qui guettent. Et aussi, ceux qu'il veut éliminer, parce qu'il ne veut pas laisser des témoins. Regardez tous ceux qui ont servi Sassou Nguesso. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Beaucoup ont dit qu'ils sont éliminés, mais il y a beaucoup d'autres qui sont aux aguets. Même dans les familles, ils ne reçoivent plus les gens comme ça. Ils mangent, même manger, aller inviter autres. Ils ont peur que Sassou envoie son assiette roumaine ou fait ceci, tuer. Donc ils ont peur là, je vous dis, c'est la terreur qui se gagne en ce moment au pays là-bas comme dans la diaspora, à l'étranger, même ceux qui sont, voilà, entre eux.
Donc ils savent bien que Sassou peut à tout instant, il y a une liste des gens qui sont en train d'éliminer. Vous on ne sait pas comment elle est mort, le fils du défunt président Alphonse Massamba-Deba, celui-là qu'on appelait Robert Massamba-Deba. On ne sait pas comment on parle d'empoisonnement, mais pourquoi? C'est pour déjà est-ce qu'il connaît ses cas? On peut en multiplier tout. Mais il y a eu Yombi Opangou qui est mort, on ne sait pas comment, vite fait, et il y a aussi beaucoup de choses. Donc, ils sont, non, c'est comme une vague d'élimination qui sont là, une main noire qui est là, donc ils savent autrement. Donc, tout ça, ça met des pressions aux uns aux autres, et donc Sassou Nguesso, et c'est que, bon, là, si je ne tue pas ces gens-là, et là, je vais être ma mémoire. Non, mais attends, c'est un piège. Donc là, la pression est là. Donc il y a la pression de ce passé et aussi de ces crimes et qu'il veut vraiment vite éliminer. Même il n'y parvient plus en ce moment. Donc il cherche, hein, je l'ai dit, les Mathias Ndjan, et tous ces mots. Attends, tous ce sont aux aguerres. Hein. Il peut les éliminer à tout instant. Donc ils sont là, tous les gens là. Même les prisonniers politiques, on ne sait pas. Donc il faut faire attention. Donc sauvons tout le monde, pour sauver tout le monde, il ne suffit pas de dire, ah tiens, à qui les tours. Non, il faut que vous soyez, vous regroupez et on le fait partir. Donc il faut mettre la pression. Donc lui, il n'a plus le choix parce qu'il veut partir sans laisser des témoins à ce crime. Il sait bien que celui-là porte le message secret, c'est peut dire des choses, ma mémoire sera souillée à cause de cet individu-là. Donc il cherche à l'éliminer. Donc il y a des gens qui sont là. Je vous l'ai dit, d'ici fin décembre, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des mots qui vont arriver. Parce que là, c'est terrible. Hein. C'est chaud, hein, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, il y a cette pression des crimes. Enfin, la troisième et dernière pression, c'est la pression des présidentielles 2021. Sassou Nguesso a consommé son coup d'État constitutionnel structuré organisé avec la France Afrique. Il a consommé son hold-up électoral qui est en train d'être consommé là parce qu'il ne reste plus il ne reste plus beaucoup de jours. Hein. Il reste combien de mois? Novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois seulement qui restent. Il va consommer son hold-up électoral en toute impunité. Avec orgueil et rébellion d'ailleurs. Il veut même aller en 2021 pour continuer après parce qu'il n'a plus le choix. Vaincre contre ce peuple-là, contre tout le monde ou mourir. Il veut mourir au pouvoir. Et tant mieux pour lui, puisque, oui, ces trucs vont partir comme ça, peut-être ça arrange plein de gens, mais Sassou le sait d'après les informations qu'il savent bien que les présidentielles de 2021 sont hypothétiques, difficiles et dangereuses à la fois. Et donc, hypothétique, difficile et dangereuse à la fois pour lui-même ou aussi pour le clan. Parce que là, quand ça va se chambouler, vous voyez ce qui se passe c'est passé au Mali, et là en Côte d'Ivoire. Mais ça se prépare. Donc, ça soit dit, non, mais écoutez, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il veut faire un coup d'État de parler contre lui-même, avec l'armée clanique et les mercenaires. Donc, il veut faire un coup d'État contre lui-même. Donc, il prend une partie de l'armée avec des individus qui vont faire que ça soit été arrêté, il est gardé par-ci, par-là. Ils s'attendent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et après, bon, il va tirer les ficelles derrière, comme ça s'est passé au Zimbabwe. Et donc, on nous a signalé ça. Donc, ça, c'est l'hypothèse que ça se va faire. Parce qu'il sait que les présidentielles, là, ne vont pas se passer. Parce qu'il y a le passif de 2016 qu'il faut régler. Les contentieux de 2007 qu'il faut régler. Il faut aussi mettre des structures pour aller faire les campagnes électorales et autres. Mais dans quel écosystème? Au nord là-bas, dans quelle ville? Au sud, où? Où tout le monde est maintenant méfiant sur des faux. Même les faux opposants, il faut décider, non. Je ne veux plus prendre ce risque-là parce que d'ici, ça c'est fini. Parce que si ça tombe, ah oui, avec ces jeunes, avec ces tous éliminés, les victimes, mais qui prend le moyen de l'État, vous allez faire quoi? Vous qui ont joué contre le peuple, vous serez dans la merde. Il y a ceux qui sont au pays et ceux qui sont aussi à l'étranger. Tout ça sera la merde parce qu'il y a des gens qui savent bien quels sont les mauvais, les gens qui n'ont pas bien pour eux. Ils sont dans la diaspora, ils sont dans les faux opposants, faux décisions. Vous pouvez avoir vous serez dans la merde. Il faut se le dire.
On ne cache pas. Moi, je suis là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. Vous serez dans la merde. Et donc, en plus, vous avez des crimes, des ceci. Bon, donc, on va vous relever ça, on va vous... Mais vous ne le ferez... Non, 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 attends. Le déclassement social sera total. Déjà, vous allez parler quoi? Des pensions, retraite? On vous coupe ça à Brazzaville. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez parler de quoi? Des salaires? On vous coupe ça. Vous allez parler de quoi au pays? On va vous couper ça. Vous allez faire quoi? Vous allez vous plaindre où? Vous allez plaindre, on vous envoie les policiers et autres pour vous arrêter parce que vous avez d'autres, on sait bien que vous avez beaucoup de choses. Donc ça devient dangereux. Au lieu de chercher la voie de sortie dans la liberté et la dignité pour que tout le monde soit traité dans la liberté et la dignité de façon digne, heureuse et digne dans son propre pays, qu'on appelle la transition consensuelle, donc l'opposition, les faux opposants, ceux qui ont des passifs à cacher ou pas. Regardez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Préparez ça. Les gens qui viennent ne sont pas des robots. On se dit quand même, ils ont pris les responsabilités cette fois-ci parce que qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. On a commis d'erreur en 2015, puis en 2016, et maintenant cette fois-ci, bon, on va prendre quelque chose. Donc les opposants doivent maintenant, les faux ou pas autres, les Tchati, les Kolela, les Mounari, les Boaou, et tout ce monde, la matière, tout ça, préparez-vous dans ces centres-là. Vous allez arriver dans les situations, des circonstances atténuantes, parce que le mal, c'est Sassou. Parce que s'il n'y avait pas Sassou là, et c'est France Afrique du passé, tout ce monde-là, les Matianjo, les Tati Mabiala, les Boao, les Kolela, et tout ce monde-là, peut-être ils ne seront pas ce qu'ils sont devenus. Et demain, ils peuvent se transformer dans le sens de racheter leur complicité aux tyrans qui ont conduit le pays dans la situation actuelle. Donc, sur le plan des pressions, Sassou Nguesso sait que les présidentielles de 2021 sont problématiques. Ça peut arriver dans une situation incontrôlable. Et dans 100% des cas, ce sont le clan, la famille et l'éducateur lui-même qui vont perdre. Parce que cette fois-ci, les gens ont tout compris. Je ne veux pas dire ce que les gens réfléchissent dans les états-majors et officines, et aussi de la France-Afrique, qui dit non, mais il faut donner un coup de main pour acheter tout ça, maintenant, contrôler l'après, c'est ce qui vont se passer, et suivre la dynamique. C'est toutes les transformations qui vont se passer dans la zone France-Afrique, et que ces transformations sont inévitables. Donc, dans tous les cas, je vous informe que Sassou Nguesso est à la fin, et que dans 97% des cas, il risque de quitter le pouvoir par la petite porte. Et dans la petite porte, on ne sait pas, là, je ne sais pas. Ceux qui vont peut-être l'attraper, l'humilier, d'autres les assoiffés des sangs, et autres qui vont le brutaliser, tout ce monde-là et tout. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Parce que ce pays-là, il y a eu trop de haine, trop de recul. Il y a eu trop de victimes, il y a eu trop d'humiliation, il y a eu trop de coups à coups d'ordre, il y a eu trop, c'est trop. Donc on ne sait pas que cette énergie potentielle qui est dans le fait revanchard, des règlements, donc il y a une énergie énorme. Et de nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles. Surtout ceux qui l'ont servi, Sassou. Et qu'il a assassiné leurs parents, qu'il a humilié, qui a fait beaucoup de choses. Mais non. Donc vous avez tout compris. Donc moi, je vous informe que Sassou subit actuellement trois pressions majeures. Il y a d'abord la France-Afrique qui veut s'en débarrasser de lui, mais en négociant peut-être des choses qui vont se passer dans le pays et trouver quelque chose qui peut l'arranger. Deuxièmement, il y a la pression de ces crimes et n'oublions pas le coup d'État, hold-up électoral qui veut organiser, qui devient improbable. Et donc tout ça fait que Sassou va sortir par la petite porte à tout instant. Je vous remercie.